Hey mes nanas, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais même pas pourquoi, mais là je suis trop contente de reprendre une nouvelle année, avoir de nouvelles idées de vidéos, de contenu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une story time de grossesse. Là, j'ai noté toutes mes petites notes. J'ai bien travaillé sur le sujet. Je tiens à dire avant toute chose que je ne suis pas un professionnel de santé. Je me suis renseignée de moi-même parce que c'est un sujet qui me passionne. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un sujet qui me passionne. J'ai mis mes connaissances, des connaissances que j'ai cherchées de fond en comble sur internet. Une vidéo pas complète à 1000%, hein, c'est pas possible, mais qui regroupe plein de connaissances. Donc d'abord, je vais vous parler d'une petite story time qui me concerne pas moi, mais ma meilleure amie, mais j'ai vécu ça avec elle, enfin j'étais avec elle à ce moment-là, donc je peux vous raconter. D'abord, pour celles qui ne savent pas ce que c'est le déni de grossesse, je vais vous faire un petit résumé rapide, efficace et clair. Le déni de grossesse, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être enceinte sans le savoir. Mais il existe deux types de déni de grossesse. Donc un déni de grossesse partiel, ça veut dire que tu l'apprends à partir de 5 mois, non de 4 mois, et un déni de grossesse total, c'est-à-dire que tu apprends ça le jour de ton accouchement. Là, c'est surprise totale. Quand tu fais un déni de grossesse, ton ventre, il grossit pas. Tu as toujours tes règles et tu n'as pas spécialement des symptômes. Après, je vais rentrer plus en profondeur sur cette partie-là. Mais voilà, c'est vraiment pour vous expliquer en gros ce que c'est le déni de grossesse. Maintenant, passons à la story time. Alors, cette story time-là, c'était quand on était en seconde, donc on avait 16 ans. Ma meilleure amie a donc fait un déni de grossesse, mais elle avait ses règles normalement tous les mois. Elle était bien réglée. C'était pas des règles différentes, hein, c'était vraiment des règles comme chaque femme peut avoir chaque mois. Faut savoir qu'elle avait le ventre plat, mais plat. Elle avait aucun symptôme. Enfin, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et au fil des mois, donc sa vie a continué, tout se passe bien. Elle a aucun doute qu'elle est enceinte. Enfin, vraiment, zéro. Et, quand elle approche de son 5e mois, elle a dit qu'elle ressentait des petits trucs dans le ventre, tu vois. Enfin, c'était bizarre. Et elle s'est dit, bon, pourquoi pas faire une petite prise de sang, comme ça, tu sais, un petit contrôle bilan général et tout. Mais dedans, elle a demandé à son médecin de faire le bêta-HCG. Donc ça, c'est la prise de sang pour la grossesse. Elle a attendu les résultats. Les résultats étaient donc positifs. Mais elle s'est dit, bon, là, elle a 16 ans, c'est pas du tout le moment d'avoir un enfant. C'est pas dans ses projets maintenant. Enfin, tu vois, t'es en seconde. C'est pas forcément dans tes projets. Après, il y a des personnes si, mais elle, c'est vraiment pas dans ses projets. Donc, elle s'est dit, bon, bah, peut-être l'avortement. Enfin, elle va y réfléchir. Elle sait pas encore. Et les médecins lui disent, non. C'est plus possible. Donc, elle demande de combien elle est enceinte. Et elle était enceinte de 5 mois. Donc là, je vous laisse imaginer dans quel état elle se sentait. Elle n'avait pas la maturité encore pour ça. Elle a un an de plus que moi, donc elle est sur ses 17 ans. Elle n'a pas de logement. Bon, elle était en couple depuis longtemps, certes, mais c'était pas dans leur projet actuel. Elle habite encore chez sa maman, dans ses études, pas son bac. Elle sait pas encore ce qu'elle voulait faire de sa vie. Enfin, vraiment, c'était pas le moment. Une fois qu'elle a su sa grossesse, elle l'a annoncé à ses parents, donc ça s'est bien passé. Enfin, ils ont vraiment été là pour la soutenir à fond. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important pour les filles qui sont dans ce cas-là. Vraiment, dirigez-vous vers des personnes où vous avez confiance, où vous allez savoir qu'ils seront là pour vous, mais vraiment, restez pas seul dans ce moment-là, parce que déjà, c'est hyper compliqué à l'idée de te dire que tu vas potentiellement devenir maman. C'est un chamboulement de vie. Enfin, vraiment, parlez-en. Il y a le planning familial aussi, vous pouvez en discuter là-bas, savoir ce qu'il faut faire si vous n'osez pas en parler à vos proches. Essayez de vous confier à des amis qui vous pensez seront là pour vous. Moi, il faut savoir qu'elle ne me l'a pas annoncé tout de suite. On était déjà meilleure amie depuis le collège. Elle ne me l'a pas annoncé tout de suite parce qu'elle appréhendait, ce qui est totalement normal. Parce que tu te dis, ok, on est meilleures copines et tout, amitié collège, nan. Mais là, c'était autre chose. Donc, pour elle, dans sa tête, c'était pas sûr à 100% que j'allais la soutenir. Elle savait pas à quoi s'attendre. Elle avait peur que je la lâche. Ça allait être hyper compliqué pour elle. Donc, du coup, elle me l'a caché pendant à peu près 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, déjà, elle avait arrêté le sport. Donc, je lui ai demandé, bah, pourquoi t'arrêtes le sport? Et elle m'a dit que, ouais, c'est parce qu'elle a peut-être l'appendicite. Donc, du coup, elle peut plus faire de sport, tout ça. J'étais en mode, oh, ok. Enfin, alors, carrément, je vais me dire, ah, c'est parce qu'elle est enceinte. Enfin, c'est pas un truc que tu vas te douter. Les profs, ils étaient au courant là qu'elle était enceinte. En classe, elle gardait sa veste et tout. Et moi, je comprenais pas. Enfin, j'étais tout le temps à côté d'elle en classe. On était H24 ensemble. Les profs, ils étaient toujours là à nous dire retirez tous vos vestes. Et ma copine, elle, c'était la seule qui retirait pas sa veste.
Du coup, j'étais là, je lui disais, bah, enlève ta veste. Enfin, c'est valable pour tout le monde, là. Je sais pas pourquoi tu veux faire ta princesse à garder ta veste. Elle me disait, non, c'est parce que moi j'ai froid et tout. Non, non, j'étais en mode, bon, ok, ok. Enfin, c'était plein de petits détails comme ça. Sur le moment, je tiltais pas. Et aussi, un autre détail, c'est que, attendez, je reviens, je vais vous montrer. Bon, je l'ai cherché partout, mais je ne le retrouve pas. En fait, je voulais vous montrer l'écharpe qu'elle portait à ce moment-là. Donc, je l'ai toujours avec moi. Je sais pas pourquoi j'y tiens de fou. Parce que pour moi, ça, c'était un peu une des meilleures années de ma vie. C'était une période incroyable. Forcément, vivre la grossesse de sa meilleure amie, c'est une période, c'est trop, trop bien. Même s'il s'est passé plusieurs choses pour elle, etc. Enfin, j'ai toujours été là pour elle, j'ai toujours soutenu. Et pour moi, ça me paraissait tellement normal. Avec ça ensemble, ça nous avait tellement soudés. C'était incroyable. Elle portait une longue écharpe. Vous voyez les longues écharpes bien épaisses, bien longues, où on ne voyait pas du coup son corps. Et elle avait ça tous les jours. À cette époque-là, on était en mois d'avril. Donc, il commençait à déjà avoir des bonnes températures, mais elle avait toujours son écharpe. Et je voyais que pour monter les escaliers, parce que du coup, il y avait un ascenseur qu'elle pouvait prendre en étant enceinte, mais comme personne n'était au courant, sauf les profs, elle voulait pas le prendre. Elle montait tout le temps les escaliers, les 5 étages, et franchement, je ne sais même pas comment elle faisait, parce que dès qu'elle l'a su, son ventre, il a commencé à grossir. Le bébé, il a commencé à prendre de la place. Mais elle continue de monter les 5 étages. Elle était essoufflée, j'étais toujours là à dire, genre, t'es devenue lente. Enfin, pas méchamment. Mais d'habitude, on montait les escaliers à la même vitesse. Là, elle commençait à être lente et tout. Je tiltais pas. Bon, on continue, on continue. Et un jour, donc un matin, elle me parle, on était dans le hall du lycée, elle m'a dit, ouais, Tiané, c'était un vendredi matin, je me souviens. Elle m'a dit, oui, Tiané, il faut que je te parle, c'est super important. Et je lui ai dit, bah vas-y, dis-moi. Et elle me dit, non, non, je t'en parlerai ce soir par message et tout. Je lui ai dit, non, ce soir, je peux pas, j'ai gym, donc toute la soirée, donc j'aurai pas le temps. Et moi, j'aime pas quand on commence à me dire, ouais, je vais te raconter un truc, et après tu dis, ouais, en fait, non. Bon, là, je comprends, du coup, qu'elle voulait pas me raconter ça tout de suite. En plus, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, ah, vas-y, c'est bon, accouche. Ça, c'était trop mon expression à ce moment-là. J'étais là à dire, ouais, vas-y, accouche, accouche. Ah! Si j'avais su! Et elle était là en mode, et quand j'y repense, bref, la sonnerie elle sonne, donc on monte, on allait en maths, on monte et tout, et je lui dis, allez, dis-moi, dis-moi, dis-moi et tout. Je voulais trop savoir ce qu'elle avait à me dire. Et elle me dit, je suis enceinte. Moi j'ai rigolé, je pensais qu'elle blaguait. J'étais en mode, ouais, ouais, bon, allez, viens, on va en cours. Après elle disait, ah non, non, je suis vraiment enceinte. Je l'ai regardée, elle m'a regardé, on s'est regardé, j'étais en mode non. Au fond de moi, j'étais trop contente parce que j'ai toujours trouvé ça magnifique, les grossesses, le fait d'avoir des enfants, je trouve ça magnifique. Et après, je lui dis non, arrête, tu mens et tout. Après, je vois, elle commence à avoir les larmes aux yeux. Et je lui dis, ah, donc c'est vrai. Et après, elle commence à pleurer et tout. Donc, je lui fais un énorme câlin. Je lui dis, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi, ça changera rien. Au contraire, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir et tout. À ce moment-là, elle avait déjà pris la décision du coup de garder l'enfant, j'ai oublié de le préciser. Parce que l'avortement, c'était plus possible, mais après, ça peut se faire dans d'autres pays, il me semble. Ou alors, après, tu peux accoucher sous X. Il y a plein de méthodes différentes, mais elle avait décidé de garder son bébé. Et donc, à ce moment-là, je fais quoi? Je soulève sa petite écharpe. Foup, elle avait un petit pull rose. Je regarde. Je vois un petit bidou. Ah! C'était trop mignon! J'y suis repensée, je suis émue. C'était trop mignon. Donc du coup, j'ai fait un gros câlin et tout. Après, on est parti en cours. On était à côté. Moi, j'ai regardé du coin de l'œil comme ça. Je me disais, oh, elle est enceinte. Oh, elle est enceinte. C'est à ce moment-là que je me suis fait un retour en arrière de tout ce qui s'est passé. Et c'est là que je me disais, ah, c'est pour ça qu'elle était lente dans les escaliers. C'est pour ça qu'elle n'enlevait pas sa veste en cours. C'est pour ça qu'elle faisait plus de sport. Ah, aussi un truc que j'ai fait, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Des fois, on se taquinait et tout. À un moment donné, je l'ai poussée pour rigoler. Et elle a fait, aïe! Et je lui ai dit, ah pardon, et je t'ai fait quoi? Après, elle m'a dit, non, c'est parce que tu m'as tapé dans la poitrine et tout. Je lui ai dit, ah d'accord, excuse-moi. En fait, non, c'est parce que je lui ai tapé dans le ventre, la pauvre. Même le fait qu'elle ait gardé ce secret pendant un mois, qu'elle me l'ait pas dit et tout, elle a été super forte parce que tu pouvais partager ça avec personne alors que tu étais au lycée. On était vraiment H24 ensemble. Donc du coup, le fait qu'elle vive ça toute seule, je me suis même dit, mais pourquoi je l'ai pas vu plus tôt pour l'aider avant? Après ça, donc sa grossesse continuait, c'était notre petit secret et tout. Et il commençait à faire vraiment chaud, on était au mois de mai. Tu portes plus les énormes écharpes. Et donc du coup, je lui ai dit, si tu veux, on peut en parler. On avait 2, 3 autres copines. Attendez, je vais éternuer. Bon.
On avait 2-3 autres copines et tout, et je lui ai dit, bah, si tu veux, on en parle. C'était des copines de confiance aussi, je savais très bien qu'elles allaient être hyper contentes. Je dis ça comme c'était moi qui étais enceinte. Mais pour moi, j'ai vraiment vécu la grossesse avec ma meilleure copine, donc pour moi, c'était vraiment, j'étais enceinte aussi, quoi. Du coup, elle a dit, oui, j'aimerais bien qu'on leur en parle, comme ça, elle va se sentir plus libérée. Mais elle voulait que ce soit moi qui l'annonce. Ah bah, fallait me voir. Moi, j'étais en mode, ok, je vais leur annoncer, il n'y a pas de problème. Et du coup, un matin dans le hall, j'étais venue voir les filles. J'ai dit, ouais, les filles, on a un truc à vous annoncer. Et j'étais impliquée. Oh là là, j'étais vraiment impliquée dans la grossesse. On a un truc à vous annoncer et tout. Elle est enceinte. Elles ont fait, mais non, trop bien. Elles ont regardé le petit ventre et tout. On était là, trop contents. Donc pareil, on l'a soutenue. Et là, forcément, ma copine, elle s'est sentie rassurée de ouf de se dire que dans tous les cas, elle a toujours ses amis. Ça, c'était le plus important pour elle à ce moment-là au lycée, parce qu'elle continuait tout le temps de venir au lycée. Elle aurait pu arrêter, hein, mais elle a continué jusqu'à son accouchement. Et de là, elle a décidé d'assumer au grand jour. Ça a été là que ça a été vraiment compliqué. Elle a décidé d'assumer au grand jour sa grossesse. Donc, elle est arrivée au lycée un jour avec un ventre bien balèze, sans son écharpe. Et là, le choc pour tout le monde. Tu vois une seconde arriver avec un énorme ventre directement. Je peux comprendre que ça intrigue. Mais il y a des gens, ils ont vraiment eu un comportement inacceptable. Je vais vous expliquer ça en détail. Moi, j'étais là en mode, bon, t'inquiète, je suis là. S'il y a des problèmes, je vais te défendre, t'inquiète. De là, il y a plein de personnes qui venaient me voir moi, parce qu'ils n'osaient pas venir la voir directement en disant, ouais, elle a quoi? Elle a grossi, elle est enceinte. Déjà, je trouvais que c'était des questions hyper déplacées. Si elle n'est pas venue vous le dire, c'est qu'elle ne voulait pas vous le dire. Mais c'était des questions déplacées, mais je peux comprendre parce que ça a intrigué. Je leur ai expliqué qu'elle est enceinte, tout simplement. De là, quand on monte pour aller en cours, donc les gens de la classe, ils la prennent à ce moment-là, ils étaient tous là à dire « Ouais, tu mens, c'est un faux ventre, ils l'ont tapé dans le ventre, il l'a poussé. » Ma copine, elle s'est mise à pleurer, elle se sentait mal. Surtout, elle, de base, c'est une personne qui pleure très très peu. Enfin, vraiment, elle montre pas du tout ses sentiments. Mais là, forcément, il se passe ça. Enfin, les gens, ils touchaient le ventre et tout. Enfin, peut-être que t'es pas mature en seconde, mais t'as pas à faire quelque chose comme ça. En classe, ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Il y a des personnes qui se sont amusées à lui lancer des préservatifs sur sa table. Comment vous dire? Les gens, ils étaient là, ils rigolaient. Donc ma copine, elle est sortie de la classe. Elle est partie aux toilettes, elle s'est mise à pleurer. Et ça me faisait tellement mal. J'avais l'impression que c'était moi qu'on avait attaqué. Ça me faisait tellement mal. J'avais trop la haine des actes que ces personnes-là ont pu faire. Dans la cour, tous les regards étaient posés sur elle. Elle passait dans des couloirs. C'était vraiment digne d'un film. Elle passait dans des couloirs, c'était des... Les gens, ils arrêtaient de parler. Ils disaient, elle est enceinte à son âge. Et ça, c'était un comportement que je ne comprenais pas parce que parmi toutes ces personnes-là, eux-mêmes avaient des rapports. Donc, pas tout le monde, hein, mais même si tu n'en avais pas, tu ne devais pas faire des actes comme ça. Mais bref, ils auraient dû se dire que ça peut leur arriver à eux aussi, en fait. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, les personnes qui avaient eux-mêmes des rapports, qui se permettaient de dire « Oh, elle est enceinte, non mais à son âge, c'est n'importe quoi, nan, nan. » Alors que cette même personne-là aurait pu l'être aussi. Vraiment. Mais malgré ce côté négatif-là, il y avait beaucoup de personnes aussi qui lui ont envoyé des messages de soutien, qui étaient là pour elle alors qu'ils la connaissaient pas spécialement, qui lui ont dit qu'elles-mêmes, elles auraient pu être dans ce cas-là, qu'elle la soutenait, que si elle avait besoin de quoi que ce soit, tout ça. Donc malgré cette négativité, il y avait quand même de la positivité. Et heureusement d'ailleurs. Au fil des jours, elle vivait ça de mieux en mieux. Après, le regard des gens, elle s'en foutait. Elle assumait. Même si forcément, il y a des moments où c'était plus compliqué que d'autres, ce qui est normal. Elle a poursuivi sa grossesse jusqu'à la fin de l'année. Je crois qu'elle n'est pas venue peut-être les derniers jours parce qu'elle était quand même à 8 mois. Mais franchement, respect. Parce que jusqu'à 8 mois de grossesse, tu continues de venir au lycée. C'est hyper épuisant. Elle avait que 4 mois pour se préparer à sa grossesse. La fatigue, le ventre qui sort d'un coup. Vraiment, fallait s'y préparer et elle a tenu jusqu'au bout. Elle a accouché en juillet d'une merveilleuse petite fille qui a maintenant 6 ans. Les filles qui m'ont sur Snap, je pense que vous l'avez déjà vue. C'est une mère formidable. Elle s'occupe très très bien de sa fille. Elles sont super heureuses. Elle regrette pas du tout d'avoir eu sa fille. Vraiment, elle se voit plus tout sans elle. Enfin, je pense que c'est la réaction un peu de tous les parents. Ensuite, elle est revenue au lycée en septembre. Elle a passé son bac, elle a eu son bac, enfin, elle a continué sa vie tranquillement. Et voilà, ça c'était la petite story time de ma meilleure copine qui a feinté une grossesse et qui est tombée enceinte à 16 ans. Maintenant, pour la deuxième partie, on va vraiment parler du déni de grossesse en général. Si vous voulez plus d'informations, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là, c'est vraiment le déni de grossesse, les symptômes, les causes. Je vais vous énumérer tout ça.
Après, si vous voulez juste écouter la story time, ben voilà, c'est terminé pour la story time. Alors, il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs facteurs qui augmentent le risque du déni de grossesse. Le fait de penser qu'on est stérile, ça peut augmenter parce que forcément, la personne, elle va se dire, je suis stérile, donc c'est sûr que je peux avoir d'enfant. Donc, c'est sûr que je suis pas enceinte. Malheureusement aussi, il peut y avoir la grossesse résultant d'une agression sexuelle, un contexte familial difficile, le fait d'avoir une grossesse rapprochée aussi. Là, je rentre pas trop dans les détails parce que je suis pas encore calée sur ces facteurs-là. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller regarder directement sur Internet ou vous renseigner auprès de spécialistes. Le fait qu'elle veuille pas d'enfant maintenant ou qu'elle en veuille pas du tout, elle va forcément se dire « Non, j'en veux pas, donc je suis pas enceinte. » Ben peut-être que... Voilà. Et ce qui arrive très régulièrement, c'est par rapport à la contraception. Parce que les contraceptions, elles sont pas fiables à 100%. Mais nous, on va se dire, bon, on prend une contraception, peu importe laquelle. Il y a l'implant, préservatif, pilule, stérilet, etc. Donc du coup, que non, on peut pas avoir de grossesse. Et malheureusement ou heureusement, ça dépend des femmes, l'enfant peut arriver quand même par accident du coup. Mais ça peut se transformer en une grossesse parce que le fait que nous on pense que c'est pas possible qu'on soit enceinte parce qu'on prend une contraception, et ben le déni peut arriver à ce moment-là. Maintenant, ça c'est la question que beaucoup de personnes se demandent et c'est quelque chose d'incroyable. Dieu a vraiment bien fait les choses. Comment ça se fait que le déni de grossesse on le voit pas? Je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit. Les muscles verticaux de l'abdomen se tendent et se renforcent pour pas que la silhouette change. Le bébé s'installe donc de manière à ce que le ventre de la femme ne va pas grossir. Et c'est pas pour autant qu'il va souffrir d'un problème de croissance ou autre. Il peut se développer très normalement, c'est juste qu'il est caché. Maintenant, on va parler des symptômes. Est-ce qu'une femme, elle va quand même avoir des symptômes de grossesse ou non? Elle peut en avoir et ne pas en avoir, mais quand elle va avoir des symptômes de grossesse, la femme va interpréter ça d'une autre manière. Vu qu'elle, pour elle, elle n'est pas enceinte, elle va pas se dire « Ah, j'ai mal au ventre parce que je suis enceinte ». Vous voyez, si le bébé, il peut bouger un peu, elle va se dire « Ah, c'est des petits ballonnements », elle va avoir des petites crampes d'estomac. Alors qu'en fait, c'est le bébé qui fait ça, mais pour elle, c'est bon. C'est comme ça, les petits ballonnements, ça arrive à tout le monde. Après, c'est aussi possible que le bébé, il bouge et que ça passe inaperçu, qu'elle ne le sente pas, tout simplement. Parce que même une femme enceinte qui a connaissance de sa grossesse, elle sent pas forcément tous les coups tout le temps. Durant la grossesse, la maman peut avoir des pertes de poids ou au contraire des prises de poids. Et là, elle va interpréter ça le plus généralement par des petits écarts alimentaires. Bon, ça arrive à tout le monde, Tu grossis un petit peu à cette période-là, tu maigris un peu. Elle va pas se dire c'est une grossesse. Il peut y avoir aussi la fatigue, mais la fatigue, comment la personne peut se douter que c'est parce qu'elle est enceinte, qu'elle a un petit bébé dans le ventre? Elle va se dire c'est le quotidien, le travail. Ça arrive à tout le monde d'être fatigué. Donc là, je pense que j'ai fait le tour des 3 principaux symptômes qu'il peut y avoir pendant une grossesse. Après, il y en a plein d'autres. Mais voilà, je ne vais pas tous les énumérer. Mais là, c'est les 3 principaux. Ensuite, une fois que la femme elle est au courant, bah forcément, son ventre commence à grossir de plus en plus. Là, je parle pour le déni de grossesse partiel. Donc, quand elle le sait après le premier trimestre. Je n'ai pas encore parlé du déni de grossesse total. Ça, c'est vraiment quand elle l'apprend le jour de l'accouchement. Là, c'est vraiment le déni de grossesse partielle. Donc, c'est à partir de ce moment-là, dès que la femme a conscience qu'elle est enceinte, son corps sait qu'elle le sait. Donc, le ventre commence à grossir. C'est là qu'elle va avoir les premiers symptômes et ainsi de suite. C'est donc à ce moment-là qu'elle va commencer à prendre tous ses rendez-vous pour la grossesse, pour les problèmes de santé que le bébé peut avoir ou non. Enfin, voilà, faire tout ce qui est contrôle. Elle va continuer sa grossesse correctement maintenant qu'elle est au courant. Ensuite, on va parler du après accouchement. Ça peut être totalement différent parce qu'il y a la femme qui aura appris sa grossesse au cours de sa grossesse et celle qui l'a appris le jour de son accouchement. J'ai regardé plein de vidéos, etc. sur des femmes qui l'ont appris le jour J et généralement ça arrivait comment en fait? C'est qu'elles avaient hyper mal au ventre, mais vraiment hyper mal au ventre, c'était tout simplement les contractions et généralement elles pensaient que c'était dû aux règles, un mal de ventre qui peut arriver régulièrement, jusqu'au moment où elles voient que ça passe pas. Donc là, elles appellent les pompiers. Des fois, elles accouchent directement chez elles parce que c'est trop tard. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, là, pour le après-accouchement, j'ai plus parlé donc du déni total, donc quand elle a appris le jour J. Le plus généralement, pour la maman, forcément, ça va être un traumatisme. Le lien avec le bébé peut être hyper difficile à se créer parce que forcément, pour elle, elle l'a pas porté pendant 9 mois. Quand tu portes ton enfant pendant 9 mois, tu as le temps de t'habituer à lui, de commencer à l'aimer, commencer à la préparation à son arrivée. Enfin voilà, tu te prépares à l'arrivée de ton enfant. Mais quand tu l'apprends le jour de ton accouchement, le bébé, quand il sort,
tu peux pas te dire directement c'est le tien. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai jamais été dans ces circonstances-là, hein, mais de ce que j'ai vu, quoi. Tu peux pas dire que c'est le tien parce que pour toi, t'étais pas enceinte, d'un coup, on te tend un bébé comme ça. On te dit c'est le tien. T'as pas encore eu le temps d'avoir ce lien. Après, certaines femmes pour qui, bien sûr, c'est une immense joie. C'était pas forcément dans la meilleure des conditions, mais c'est une immense joie parce que elles sont heureuses d'avoir le bébé. Mais il y a des personnes où ça va être plus compliqué de créer ce lien en fait avec l'enfant. Pour certaines femmes, ça peut être le rejet total. J'ai regardé une vidéo récemment où c'était une maman qui avait accouché et elle avait dit que non, elle veut pas de l'enfant. Elle veut même pas le voir, gardez-le. Elle veut pas. Pourtant, elle avait eu d'autres enfants auparavant, mais là, le fait qu'elle a pas eu le temps de se préparer à ça, elle n'arrivait pas à réaliser, elle était elle-même dans le déni de se dire que elle est à nouveau maman. Et ça, je ne peux même pas admettre de jugement parce que ça doit être tellement compliqué pour une maman de découvrir qu'elle a un enfant sans avoir pu s'y être préparée. C'est horrible. Et par rapport à cette femme-là, elle avait dit que non, elle ne veut pas, qu'ils avaient qu'à le placer en famille d'accueil, qu'elle voulait pas le voir. Et en fait, ça, c'était vraiment le temps qu'elle réalise qu'elle soit plus dans le déni. Et c'était, je crois, une semaine après qu'elle avait voulu voir son enfant. Et que là, directement, elle s'est dit, wow, mais c'est mon enfant, en fait. Je peux pas. Il y a des personnes pour qui, justement, non, elles veulent vraiment pas l'enfant. Et donc, dans ce cas-là, elles accouchent sous X ou il sera placé en famille. Ou voilà, ça va dépendre de la réaction de chaque maman. Chaque personne est différente. En plus, il y a un dicton qui dit qu'en général, une femme a besoin de 9 mois pour apprendre à devenir mère, donc les 9 mois de grossesse. Et ça arrive très fréquemment que le jour où elle a appris sa grossesse, le lien, comme je vous ai dit, il se fait pas directement. Des fois, ça peut mettre jusqu'à 9 mois qu'elle apprenne à connaître son enfant, qu'elle reconnaisse vraiment que c'est son bébé, qu'elle commence à l'aimer, parce que toutes les femmes n'aiment pas directement leurs enfants à la naissance. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est les 9 mois de grossesse qu'elle rattrape, donc après la grossesse, dès que l'enfant est là. Mais bien sûr, là, ce que je vous dis, c'est pas pareil pour tout le monde, hein. Ça va pas se passer pour chaque une grossesse comme ça. Comme je vous ai dit, chaque personne est différente, chaque femme est différente. Là, je vous donne plusieurs exemples, plusieurs problématiques, plusieurs symptômes que les femmes peuvent avoir. C'est vraiment propre à chacun. Maintenant, on va passer à la dernière partie. C'est le contraire du déni de grossesse. Donc ça, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Moi, j'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça. Ouais, en me renseignant tout simplement. Le contraire du déni de grossesse, c'est une grossesse nerveuse. Donc ça, je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si ça vous plaît, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'est donc une grossesse nerveuse. C'est quand pour toi, tu es persuadé que tu es enceinte, ton corps va aussi être persuadé que tu es enceinte et donc tu vas avoir tous les symptômes d'une grossesse. Tu peux avoir la nausée, ton ventre, ça c'est un truc de fou, ton ventre grossit aussi. Parce que tu penses que tu es enceinte, donc ton ventre va grossir. Tu vas te sentir mal, tu vas être fatiguée, enfin vraiment comme si tu étais enceinte parce que pour toi, tu t'es dit « si, je suis enceinte, c'est sûr ». Ton corps va réagir de la même façon que toi, tu penses, c'est-à-dire en pensant que tu es enceinte, tout simplement. Mais ça, ce sera vraiment le sujet d'une prochaine vidéo, si ça vous plaît. Comme ça, je ferai plein de recherches sur la grossesse nerveuse. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, les conseils que je peux vous donner dessus, c'est de faire régulièrement des prises de sang parce que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable pour savoir si tu es enceinte ou non. Après, les prises de sang, elles ne peuvent pas détecter directement 3 jours après un rapport si tu es enceinte. En général, il faut faire une prise de sang 2 semaines après un rapport pour que le taux de bêta-HCG il soit assez élevé, que là, on puisse voir si tu es enceinte ou non. Enfin, moi, c'est le conseil que je donnerais d'en faire régulièrement. Donc, vous pouvez aller chez le médecin, vous demandez, pour ceux qui ne savent pas, vous demandez une ordonnance pour une prise de sang pour bêta-HCG. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez appris plein de petites choses. Je souhaite énormément de courage aux femmes qui vivent ça. Parlez-en à des proches, ça va beaucoup vous aider, de vous sentir soutenu. Parlez-en vraiment à des personnes de confiance. Et comme je vous ai dit, sinon, si ça concerne des jeunes, je sais pas si vous pouvez aller là-bas quand vous êtes majeur. Franchement, je vais pas dire de bêtises, mais sinon, vraiment, le planning familial, allez là-bas, posez toutes vos questions, parlez-en, mais vraiment, parlez-en. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce format de vidéo. Et voilà, bisous. Mouah.